Bonjour! Comme beaucoup, vous vous dites que l'économie, ce n'est pas votre truc, que c'est compliqué. Et pourtant, c'est devenu central dans nos vies. Un exemple, cela fait des décennies que le chômage est récurrent. Pour les uns, la faute au salaire trop élevé qui dissuade les entreprises d'embaucher. Ah oui, mais s'il faut s'aligner sur les salaires des ex-pays de l'Est ou des Chinois, on n'est pas vraiment tenté. Alors mettre des barrières douanières, ça paraît simple, mais ça va renchérir les produits importés et notre pouvoir d'achat va alors baisser. Pas simple. Pour d'autres, ce serait la faute à l'automatisation. Des tas de métiers ont disparu. Ben oui, c'est pas nouveau. C'est toute l'histoire de nos 2 derniers siècles. On a remplacé du travail par des machines. Grâce à cela, on s'est enrichi. On obtenait plus par heure de travail et on travaille moins qu'autrefois. Peut-être qu'il faudrait encore baisser le temps de travail. Oui, mais alors là, les entreprises, elles y sont totalement opposées. Les 35 heures leur auraient fait perdre de la compétitivité. C'est vrai ou c'est faux? Enfin, il y en a d'autres qui nous disent que le chômage est le résultat de mauvaises politiques. À l'opposé, d'autres disent qu'on ne pourra jamais rien faire et qu'il faut donc instaurer un revenu universel. Oh là là, c'est compliqué. Comment savoir? On écoute les uns, on écoute les autres. Il existe des économistes qui nous donnent des explications. Parfois c'est compréhensible, parfois ça l'est moins. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Si on a une sensibilité politique, on aura tendance à se rapprocher de l'opinion de celui dont on est proche. Jusqu'à ce qu'on ne croit plus en personne, et là, on est carrément sans filet. Alors là, 2 attitudes. On renonce à comprendre, là c'est carrément dramatique car d'autres décideront pour vous, ou on cherche à se construire sa propre opinion. Eh bien, c'est ce voyage que vous propose ce site. On va tâcher de vous aider à comprendre l'économie, non pas en passant en revue les grandes pensées économiques qui se sont affrontées au cours des siècles, là franchement ça va être pénible, mais comme un mécano. L'économie, c'est simple. Des ménages qui consomment, des entreprises qui délivrent des produits et des services contre de l'argent, des administrations qui fournissent des services auxquels on accède gratuitement quand on en a besoin, et puis n'oublions pas les pays étrangers avec qui on échange tous les jours. Ben voilà, c'est cela l'économie. C'est ce que l'on appelle savamment l'économie monétaire de production. Alors, pour faire ce voyage, on va vous proposer toute une série de vidéos qui seront regroupées dans 4 cycles. On va commencer par un premier cycle de 5 vidéos sur l'entreprise. C'est en effet l'unité de base dans laquelle la majeure partie de la production se réalise. On va donc comprendre la notion de capital, la notion de valeur ajoutée et de son partage, l'importance de la trésorerie. Et puis on parlera d'une forme originale d'entreprise, la coopérative. Mais on sait aussi que la finance a pris un pas de plus en plus important sur l'économie, et notamment dans la gestion des entreprises. Est-ce inéluctable? Pour le savoir, mieux vaut donc comprendre ce qu'est la finance. C'est pourquoi on vous invite à un cycle de 3 vidéos sur cette question. L'argent, il permet d'acheter des biens et des services aux entreprises. Sans argent, notre économie ne pourrait pas fonctionner. Mais qu'est-ce que c'est? Des équivalents des métaux précieux? Ça fait bien longtemps que ce n'est plus le cas. C'est pourquoi nous vous proposons un 3e cycle de quelques vidéos sur l'argent. Les entreprises, la finance, l'argent? Eh bien, on a maintenant tous les ingrédients pour tenter de faire fonctionner ensemble les ménages, les entreprises, les administrations et le commerce extérieur. On va faire ce qui s'appelle de la macroéconomie. Nous verrons quelles sont les conditions favorables au profit des entreprises, comment se forment les prix et à qui profitent les variations de prix. Ce sont donc 4 cycles de quelques vidéos que nous vous proposons aujourd'hui de suivre. L'entreprise, la finance, l'argent et la macroéconomie. On a essayé d'être le plus didactique possible, de prendre des exemples simples pour illustrer. On a choisi de faire des formats courts de vidéos de 10 à 20 minutes chacune. Vous pouvez donc les suivre à votre rythme, une par jour par exemple. Et même la repasser plusieurs fois avant de passer à la suivante. Et si, au cours d'une vidéo, vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez revenir en arrière, me faire répéter autant de fois que vous le voulez. Vous verrez, cela ne me fatiguera pas. Et puis, soyons cash. Je ne suis pas économiste de formation. Ce sont des notions que j'ai apprises au fur et à mesure de ma vie professionnelle que je vais maintenant vous restituer. Au-delà de cette expérience, je me suis intéressé au phénomène des reprises d'entreprise par les salariés. À cet effet, j'ai publié un premier livre en 2015, Coopérative contre capitalisme, aux éditions Sileps. À partir de ces cas particuliers de reprise, j'ai voulu comprendre l'histoire de ces coopératives et surtout ce que cela change pour ces salariés. J'ai donc coécrit avec mon ami Aurélien Singer, Travailler autrement, les coopératives, publié aux éditions du Détour en 2017.
Enfin, si les coopératives sont une avancée, c'est aussi une solution qui a ses limites. C'est la raison pour laquelle j'envisage, dans mon dernier essai, Au-delà de la propriété pour une économie des communs, publié aux éditions La Découverte en 2018, un dépassement de la notion même de propriété productive. C'est donc dans un esprit citoyen que je tiens à vous faire partager mon approche de l'économie. Encore une fois, l'économie, c'est l'affaire de toutes et de tous. On ne peut plus dire « on n'y comprend rien » et laisser cela dans les mains des politiques et de leurs conseillers économiques. L'économie, c'est votre affaire.